travaillé comme consultant dans le domaine de la digitalisation et du trafic des paiements notamment. On démarre avec ce menu. Donc au menu aujourd'hui, on va parler du trafic de paiement en Suisse, on va parler des processus et des logiciels, de la QR facture en détail. J'imagine que vous savez déjà un certain nombre de choses puisque les banques étaient très intéressées à ce que tout le monde parte rapidement sur cette QR facture. Donc il y a un certain nombre d'informations qui ont déjà été distribuées. On va voir les avantages et les limites de la QR facture. En fait, la QR facture, c'est fantastique. Et puis, qu'est-ce que peut la QR facture et qu'est-ce que peut pas la QR facture? Et puis, pour aller plus loin dans le domaine de la digitalisation, on va voir deux exemples. Alors, ce que vous pourriez déjà savoir, hein, c'est les informations principales que les instituts financiers ont distribuées. Le premier élément, c'est la QR facture. C'est génial et effectivement, c'est génial. Le bulletin unifié, donc avant on avait pléthore de bulletins, toutes les couleurs, pour ceux qui se rappellent encore, on avait des bulletins verts, des bulletins bleus, ensuite on est passé au orange, au rose, au blanc pour certains éléments. Donc aujourd'hui on n'a plus qu'un modèle de bulletin, de support. Ensuite, pour la plupart, vous avez reçu un QR IBAN ou des informations qui étaient nécessaires de mettre dans votre logiciel. Cette fameuse date du 30 juin 2020, à partir de laquelle on pouvait générer des QR. Et puis, ce message qui était martelé en boucle, mettez votre logiciel à jour, mettez votre logiciel à jour. Et je vais vous le redire encore une fois dans le courant de la présentation. Le trafic de paiement en Suisse, donc, trois moments forts par rapport au bulletin de versement. En 1904, c'est le premier de ces moments, c'est ce fameux bulletin qu'on a vu, donc c'est la naissance du trafic de paiement. C'est plus nécessaire de se déplacer pour aller amener de l'argent. On peut confier une somme à quelqu'un de confiance, en l'occurrence un postier, qui va donner à un autre postier pour qu'il aille payer pour qu'il aille transporter ou distribuer l'argent de l'autre côté. 1971, c'est une révolution qui est passée complètement inaperçue, mais quand on réfléchit un peu plus en détail, on s'aperçoit que c'est une révolution. 1971, c'est le BVR qui a fait du trafic de paiement suisse, le trafic de paiement certainement le plus efficient au monde. En fait, c'est une idée assez simple. Pour la légende, c'est un postier qui était sous un arbre qui a reçu à un moment donné une pomme sur la tête et qui s'est dit « Tiens, Eureka, j'ai trouvé ». Le BVR, c'est quelque chose de relativement simple puisque on est il y a 50 ans, donc dans un autre contexte en termes d'informatique, en termes d'automatisation. Mais il y a 50 ans, ce monsieur-là, ce postier-là, sous son arbre, il se dit « Tiens, ça serait pas mal que des machines puissent lire une série de chiffres. Dans cette série de chiffres, on aurait un numéro de facture, un numéro de client et des machines seraient à même de lire par là. » Donc, on parle de la ligne de codage. La ligne de codage, on dit elle doit être exactement au bon endroit. Et si elle est au bon endroit, il y a des machines qui arrivent à la lire. Et ça, il y a 50 ans, c'était une révolution. Il y a 50 ans, on était capable de lire des chiffres. On pouvait lire des chiffres de 0 à 9. On pouvait lire des chiffres s'ils étaient bien positionnés. Et aujourd'hui, 50 ans après, c'est toujours le cas. On s'embête toujours à positionner correctement une ligne de codage et puis à véhiculer des informations relativement sommaires. Avec la QR facture, eh bien, on arrive dans un tout autre niveau de digitalisation, puisqu'à l'intérieur d'un QR code, ce qu'on peut voir au cœur du bulletin, eh bien, on véhicule une série d'informations. Et là, on est dans la QR facture. Je le disais avant, la Suisse au niveau 1, sur la première place du podium en termes de digitalisation, enfin, par rapport à son efficience dans le domaine du trafic de paiement. Et puis moi, la question que je me pose, c'est et vous, où est-ce que vous allez vous situer par rapport à cette innovation qui arrive et puis qui va faire que la Suisse va certainement avoir le trafic de paiement, un des trafics de paiement les plus efficients au monde toujours. Et puis la question, c'est vous, comment est-ce que vous allez intégrer ça au sein de votre entreprise? On va essayer de répondre à cette question tout au long de cette présentation. Un retour sur les processus et les logiciels. Donc, il y a 50 ans,
Il y a 50 ans, l'ordinateur qu'on voit tout en haut à gauche n'avait pas forcément cette forme, mais il y a 50 ans, il y avait des machines qui étaient capables d'imprimer des bulletins de versement avec des lignes de codage. On parlait du papier, on avait quelque chose de plus ou moins électronique, on passait dans un mode plus ou moins papier et on revenait dans un mode plus ou moins électronique, et puis certains imprimaient encore des factures ou je devrais plutôt dire, impriment encore des factures alors qu'elles ont été générées par un ordinateur. Ce qu'on voit là derrière, c'est qu'on a on passe d'un canal électronique à un canal papier, et c'est ce genre d'interface qui coûte relativement cher, surtout si on fait 2 ou 3 fois cette opération de digitalisation, de matérialisation, de digitalisation et de matérialisation. Et je vous garantis que c'est encore très, 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 très répandu. Et aujourd'hui, on est en 2020, on est au tout début de la QR facture, donc ce processus qui date d'il y a 50 ans, il est toujours valable, hein, et c'est normal, mais moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de réfléchir à ce processus actuel, à savoir de se dire, ben, aujourd'hui, on a de la donnée qui est digitale, on peut envoyer de l'information à travers un QR code. Ce QR code, il peut être repris de manière digitale et il peut être, on peut faire les opérations de paiement, d'archivage, toujours de manière digitale, sans finalement matérialiser cette facture à un moment donné. Donc, je ne veux pas avoir cette flèche rouge qui apparaît, hein, s'il vous plaît. C'est fini cette histoire. Les logiciels et leur utilisation, on revient toujours au logiciel, et c'est important. Pour pouvoir traiter cette QR facture, eh bien, il faut faire une mise à jour de son logiciel. Cette mise à jour, eh bien, il faut regarder naturellement avec votre éditeur de logiciel comment ça se passe, mais ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Là où je voulais mettre le doigt, c'était plutôt d'expliquer qu'est-ce qui se passe si la mise à jour n'est pas faite. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce QR code, il présente un très gros potentiel d'automatisation. On peut avoir un gain d'efficience très important. Par contre, si on n'est pas équipé, eh bien, on pourra quand même continuer à travailler. On va simplement pas pouvoir réaliser ce potentiel, ce qui est naturellement dommage. La QR facture, quelques détails là-dessus. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le menu détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, on avait 3 modèles. Pour les connaisseurs, il en existe 7. Hein, si on va dans les différences, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Par contre, on avait plusieurs modèles de documents qui étaient capables de véhiculer de l'information, et on arrive finalement sur un seul modèle avec plusieurs déclinaisons. Ce qui permet finalement, cette nouvelle QR facture permet d'englober tous les processus qui étaient liés aux documents qu'on voit sur la partie gauche. Je ne veux pas forcément entrer dans le détail plus que ça. Vous avez certainement reçu des références QR de votre institut. À un moment donné, quand vous allez passer à la QR facture, vous allez faire une mise à jour de votre logiciel, ou plutôt du paramétrage de votre logiciel. Et puis, plutôt que l'output ressemble à ce qui est sur votre gauche, eh bien, l'output va ressembler sur ce qui est sur votre droite. Moi, ce qui est intéressant, c'est de voir les avantages qu'amène ce QR facture. En fait, on l'a vu avant, cette ligne de codage, eh bien, les machines, il y a 50 ans, et je rappelle, j'insiste vraiment là-dessus, il y a 50 ans, les machines étaient capables de faire ça. Aujourd'hui, on est dans un tout autre paradigme avec l'informatique, avec la digitalisation, et aujourd'hui, cet alignement, eh bien, il est moins nécessaire. Les lecteurs sont capables de lire beaucoup plus rapidement, ils sont capables de lire des choses qui sont pas forcément positionnées au même endroit, et puis sont capables d'extraire très, très bien la donnée. Donc, pour ceux qui ont déjà imprimé des BVR, eh bien, je pense que vous savez tous à quoi je pense quand on a envie de lancer l'imprimante par la fenêtre, parce que la ligne de codage n'est plus au même endroit. On va avoir un gain très intéressant au niveau de l'envoi électronique des QR factures. Moi, je reçois des fois des factures qui sont plus ou moins, qui sont du BVR. Donc, finalement, c'est un PDF qui est d'une façon ou d'une autre. Et puis, si on veut le payer, on doit peut-être l'imprimer, on doit peut-être récupérer de la c'est très complexe. Après, ou plutôt déjà maintenant, on a la possibilité de véhiculer uniquement ce QR facture et puis ce QR code, et puis sur cette base-là, eh bien, on peut échanger beaucoup d'informations. Et pour ceux qui utilisent Twin, ben, vous avez déjà vu arriver un code QR à l'intérieur de Twin qui vous permet de générer un paiement.
Au niveau du suivi des débiteurs, eh bien là, il n'y a pas de changement, c'est quelque chose qui est similaire. Le mécanisme développé par notre postier qui avait reçu sa pomme sur la tête reste, c'est-à-dire que pour payer une facture, pour payer un BVR, on a l'obligation de donner la référence qui permet au destinataire de l'argent de recevoir finalement, de savoir qui a payé la facture et quelle facture a été payée. Donc ça reste. Et puis au niveau de récupération des données, eh bien c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple puisqu'on a une bonne partie des données qui est codée. Donc on arrive à l'identifier, on déclare quelle est la donnée plutôt qu'avant on le positionnait quelque part, on donnait une donnée minimale. Une bonne nouvelle, c'est que sur la QR facture, en fait, toutes les informations qui sont nécessaires à générer un paiement se retrouvent dessus. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça ne surprend pas. Et puis, on peut considérer que pour payer, en fait, tout y est. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. Et puis moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment tout y est? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux QR code qu'on retrouve ici? Donc, dans le QR code, on parle de QR facture. Hein, et en fait, dans cette QR facture, on va retrouver des informations qui permettront de générer le paiement. On pourra intégrer certains codes. Par contre, des informations qui sont sur la partie rouge de mon document, eh bien, pas toutes ces informations seront à disposition et à l'intérieur de ce fameux QR code. Alors, comment on fait quand on aimerait suivre les conseils de Jérôme Colli qui dit il faut partir complètement dans la digitalisation, on veut automatiser le plus possible? Eh bien, il y a deux options qui s'offrent à vous. En fait, il y en a un peu plus. J'ai choisi de prendre deux exemples. Le premier, c'est ce que propose Suico. Suico qui propose d'intégrer de manière codée à l'intérieur de la QR facture un certain nombre d'éléments, notamment les informations qui se retrouvent sur la facture. En fait, Suico dit, voilà, on va définir une sorte de code, et puis quand on va donner le numéro de facture, eh bien, on va le déclarer et on va dire ce numéro de facture, il commence par bar 10 bar, et puis là, on pourra donner le numéro de facture. Quand un ordinateur un système IT va interpréter cette donnée, il saura que quand il va croiser le bar 10 bar, ce sera le numéro de facture qui sera là derrière, et puis il y a un certain nombre d'automatismes qui pourront être gérés. Cette automatisation, en fait, ces codes, cette structure, on la retrouve sous la QR facture, et puis elle est encapsulée à l'intérieur du code, ce qui signifie qu'elle peut être prise très simplement. Ça, c'est une des deux façons qui est intéressante. Elle nécessite quand même quelque chose d'important. Elle nécessite que le destinataire et l'émetteur de la facture parlent le même langage et la même structure et puis soient cohérents sur la durée. Donc, à travers ces codes-là, si on a comment dire ça? Il y a un autre terme qui m'échappe. Mais si on travaille toujours de la même manière et puis on a une certaine fiabilité, eh bien, c'est quelque chose qui permet d'automatiser le processus et qui est intéressant. L'autre point, eh bien, c'est ce qui me permettra de faire la transition avec Graphax et la présentation de Grégory, c'est de dire que eh bien, les solutions GED, telles que proposées par Graphax, eh bien, elles sont capables naturellement d'extraire de la donnée qui vient d'un QR code. Ça, c'est pas un miracle et c'est pas une nouveauté. Par contre, les solutions GED sont capables d'aller beaucoup plus loin et d'aller récupérer un certain nombre d'informations qui se retrouvent dans le haut de la facture, qui est ici, et puis qui est surtout une partie de l'information qui n'est pas codée dans le QR code. Pour naturellement arriver à quelque chose qui me fait plaisir, où finalement on n'a plus d'impression d'éléments qui est fait, on n'a plus de passage de papier, de matérialisation, de dématérialisation, de rematérialisation. Les choses vont beaucoup plus vite et surtout coûtent nettement moins cher, tant à l'émetteur de facture qu'au destinataire, principalement au destinataire de facture. En résumé, eh bien,
gardons en tête ce trafic de paiement ces solutions de trafic de paiement qui est ici, qui est en Suisse. La Suisse est numéro 1 depuis très longtemps parce qu'elle s'est beaucoup intéressée à ces possibilités d'automatisation. Gardons aussi en tête ce chiffre de 50 ans. Il y a 50 ans, on parlait déjà d'automatisation, on parlait déjà d'éléments structurés. Et puis, il y avait ce fameux postier qui était toujours là. J'espère que vous ne l'oublierez pas. Ensuite, ce qui a été développé, eh bien, il y a une partie qui est disponible uniquement sous forme électronique, et qui est matérialisée. Et puis, si vous voulez baisser vos coûts, si vous voulez être plus efficient, plus rapide, eh bien, il faut éviter ces changements de canaux entre le papier et l'électronique. Le papier et l'électronique, c'est là où c'est ce qui coûte cher puisque c'est relativement complexe à faire. Et puis, aujourd'hui, c'est plus nécessaire de passer par la version papier. Et je pense que Graphax va vous montrer ce que peuvent faire les GED à ce sujet-là. Aujourd'hui, grâce à la QR facture, on a un processus qui est complètement électronique, qui peut véhiculer de l'information simplement sur la base d'un QR code. Et puis, avec des solutions alternatives, comme ce que propose Swico ou ce que proposent les GED, eh bien, la possibilité d'automatiser un certain nombre de choses. La question que je vais vous poser, puisque c'est le temps des questions, c'est quel niveau d'automatisation souhaitez-vous atteindre? Et puis, sachant que de manière provocative, je le dis, c'est que la technologie, les standards et les processus ne sont plus un frein. Donc, vous avez tout dans les mains pour faire ce pas vers la digitalisation et faire plaisir à Jérôme Colli. Voilà. J'en ai terminé pour ma partie. Avant de passer la parole à Grégory pour la partie plus GED, je crois qu'il y a un temps pour les questions. Nicolas, tu prends la main, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Je vais prendre la main s'il y a des questions. Moi, j'aimerais commencer par une question, parce que c'est vrai que finalement, ces factures QR code, ça a été introduit officiellement, enfin, on en entendait parler depuis quelques années, ça a été introduit officiellement cet été. Là, on voit un peu les différents systèmes qui sont proposés. Comment ça se passe sur le terrain concrètement? Est-ce qu'il y a une vraie adoption par rapport à ces solutions? Est-ce qu'on est encore dans des phases d'observation? Et après, on prendra la question d'une invitée. Je crois que le terme phase d'observation convient très bien. On est sur un nouveau paradigme, on parle de liquidité. Et puis, moi, personnellement, je n'ai pas encore envoyé de facture QR. Je me dis, voilà, mes clients, ils ont la possibilité, ils sont habitués à payer d'une certaine manière. Et je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Notre postier avait fait du bon boulot à l'époque, et bien, je vois que ça fonctionne. Je pense que là où ça va, on va rentrer dans le domaine, on va avoir un volume important, c'est quand les gros players comme des Swisscom, pour ne pas les citer, ou les entreprises qui génèrent un nombre de factures très important vont arriver sur la facture QR, et puis là, les gens vont la première fois, ça va surprendre. Les gens vont très vite se rendre compte qu'en fait, leur habitude de paiement n'est finalement que très peu changée avec la facture QR. Et qui va être le premier? Ça va être la grande question, sachant que les grands players sont prêts à passer l'épaule parce qu'ils savent très bien qu'ils vont gagner en qualité et en termes de coût. Vous voyez qu'on avait une question dans la salle. Je vous invite à la poser. C'est à moi? Oui, je peux? Bonjour, je vous entends un petit peu haché, je ne sais pas pourquoi. Ok, le Grégory, Jérémy, c'était bon. Ma question, déjà nous, je travaille chez VTX, le développeur. Normalement, on va essayer d'implémenter tout ça au début de l'année prochaine. Ma question, les technologies qu'on utilise, c'est Active Report et il ne permet pas d'intégrer le logo au milieu des QR codes. Est-ce que c'est obligatoire? On peut bypasser ça, générer un QR code sans logo? Jérôme, je te laisse répondre. Oui. Alors, le logo est effectivement obligatoire. Vous pensez à la croix suisse, j'imagine. Mais c'est un des composants obligatoires du code. Intéressant, parce que la technologie qu'on utilise, elle ne permet pas d'intégrer. Comment on peut le faire finalement?
Alors là, on rentre dans un niveau de détail que je ne maîtrise pas. Je sais qu'il existe des librairies qui peuvent qui soutiennent ça, puisque c'était la grande question de beaucoup d'éditeurs de logiciels tout au début, qui se disaient est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette croix suisse qui complexifie la génération du QR code. Et puis, donc, il y a certains éditeurs de logiciels qui ont développé des librairies et qui les mettent à disposition. Par contre, je ne peux pas vous dire lesquels sont bien, lesquels sont pas bien et où vous adresser. Mais beaucoup d'éditeurs logiciels ont été confrontés à cette problématique ici. Si vous voulez, vous pouvez me laisser vos coordonnées, puis je peux creuser un peu la chose et puis je peux revenir vers vous aussi après. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jérôme? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jérôme, pardon? Parfait, alors on va passer à la deuxième partie avec Grégory qui va cette fois nous montrer un côté, je dirais, pratique des factures avec QR code. À toi, Grégory. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Grégory, je suis consultant chez Graphax dans le département de la digitalisation. Alors je vous remercie déjà d'être présent avec nous, je remercie Jérôme là, pour ses explications très claires sur le QR. Et puis pour la suite de la séance, si vous êtes d'accord, moi je souhaiterais vous présenter une solution logicielle qui va pouvoir vous aider justement dans le traitement de ces factures fournisseurs, notamment dans le traitement des factures voilà, que vous allez recevoir, mais qui pourrait également vous aider dans le traitement de tout autre document, comme on le fait chez nos clients pour le courrier entrant par exemple. Cette solution, je pense que certains en ont déjà entendu parler, c'est la solution mFiles. mFiles est commercialisé chez Graphax depuis à peu près 5 ans maintenant, je crois que Nicolas vous l'a dit, et nous avons déjà réalisé un peu plus de 200 projets dans divers domaines d'activité pour diverses problématiques, mais dont une grande partie concerne la gestion des factures fournisseurs. Cette solution mFiles fait partie des outils, comme on les appelle, de gestion électronique de documents. Hein. Tout le monde connaît cet acronyme GED, mais avec mFiles, on verra qu'on pourra aller bien plus loin en parlant de gestion de contenu d'entreprise, et puis son acronyme anglais pour Enterprise Content Management. Une des clés du succès pour nous d'un projet comme mFiles, c'est vraiment de pouvoir intégrer l'outil, intégrer ce produit à votre infrastructure informatique. Alors oui, bien entendu, pour faciliter l'utilisation par les collaborateurs, on va intégrer l'outil à son poste de travail, à son explorateur Windows, à sa suite bureautique Office, à sa messagerie, au scanner, mais, et là c'est très important, on va aussi s'efforcer d'intégrer l'outil mFiles à vos applications comptables telles que celles listées par Jérôme dans sa présentation. Un autre point clé de cette solution mFiles dont nous allons parler maintenant est la possibilité du produit de vous aider à digitaliser n'importe lequel de vos processus métiers. Et dans la démonstration qui va suivre, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous montrer comment faciliter, comment automatiser le traitement des factures aux fournisseurs. Donc Jérôme vous en a bien parlé, ce code QR va faciliter énormément de choses dans le traitement de ces factures, mais va faciliter principalement la partie paiement, la partie écriture dans votre application comptable. Par contre, pour nous, la vie d'une facture dans une entreprise ne se résume pas forcément qu'à cette unique étape qui est peut-être la plus importante, mais la vie d'une facture est bien plus large que ça. Cette facture, évidemment, vous allez la réceptionner à un moment donné. Elle va nécessiter peut-être un, voire plusieurs contrôles. Elle devra ensuite être distribuée pour information, soit pour validation. En ce qui concerne la validation, cette validation dans mon entreprise peut être plus ou moins complexe. Est-ce que cette validation dépend d'un montant, dépend d'un projet, dépend d'un fournisseur? Et une fois le paiement effectué, on ne s'arrête pas là parce que la facture, elle doit encore être classée, peut être liée à d'autres documents d'un dossier, comme un devis, une offre ou un contrat. Elle peut être ensuite archivée, voire même pour aller jusqu'au bout du cycle de vie de cette facture, détruite. Et on va voir comment mFiles peut vous aider sur l'entièreté de ce flux documentaire. Donc si vous êtes d'accord, je vais basculer la présentation pour aller dans un environnement de démonstration. Voilà, normalement vous devez voir maintenant un poste de travail classique avec
raccourci sur le bureau. Sur ce poste, j'ai donc le programme mFiles. Donc, comme on l'a dit, le programme mFiles, pour nous, c'est très important qu'il soit complètement intégré à la vie de l'utilisateur, à son travail au quotidien. Donc, pour accéder à mon environnement mFiles, je pourrais à loisir passer par mon poste de travail, et j'ai un raccourci ici. Je vais le fermer. Je pourrais passer par la barre d'outils, où j'ai encore une fois un raccourci ici. Je pourrais également avoir un raccourci sur mon poste de travail. Et c'est ce raccourci que je vais utiliser pour ouvrir l'interface. Je double-clique, et ce qui se passe ici, je vais arriver sur la page d'accueil de mon interface mFiles, et j'ai même envie de dire ma page d'accueil, puisque comme vous le voyez, je suis connecté avec mon compte de l'ordinateur, donc je peux avoir une expérience complètement personnalisée sur cette interface. Je vous fais un bref tour du propriétaire. Sur la partie gauche, une barre d'outils que je compare souvent à la barre d'outils qu'on va trouver dans un navigateur web, par exemple, avec la possibilité à tout moment de revenir à l'accueil de l'interface, mettre des choses en favori. Si cette barre d'outils ne m'intéresse pas ou si je n'en ai aucune utilité, je peux volontiers la déplacer sur la gauche. Ici, dans la partie haute, bien évidemment, dans tout outil GED ou tout outil ECM qui se respecte, on doit avoir un moteur de recherche. Il est ici, de manière très simple, un champ blanc dans lequel je vais pouvoir taper un ou plusieurs mots-clés pour trouver le contenu qui m'intéresse. Je passe à l'écran du dessous, qui est l'écran de navigation divisé en 4 parties. Notre partie ici en haut à gauche va lister ce qu'on appelle dans le jargon mFiles des vues. Les vues sont un moyen dans mFiles de pouvoir arriver à un contenu donné et dans lequel je vais naviguer un petit peu de la même manière que je navigue dans une arborescence Windows classique par le biais de niveaux de sous-dossiers. On verra un petit peu après comment ça s'utilise. Un petit volet à droite de rappel sur un historique des éléments que j'ai consultés, très pratique pour éviter de devoir rechercher un fichier ou de devoir naviguer pour le retrouver. Ici en bas à gauche, des tâches qui sont éventuellement affectées à moi sur des documents, mais pas forcément. Et on termine avec le volet en bas à droite qui me rappelle tous les documents que je suis éventuellement en train de modifier. Et on termine le tour de ce propriétaire par le volet de droite qui est pour moi un des plus importants dans cette interface-là. Ce volet de droite est un volet multifonction. Il va tout d'abord nous permettre, si j'appuie ici sur la partie épinglée, d'épingler, comme son nom l'indique, tout type d'éléments de mon coffre mFiles pour avoir un accès rapide. Je peux épingler un projet, je peux épingler des factures fournisseurs, je peux épingler vraiment tout un tas d'informations. Et quand une information ne m'intéresse plus, il me suffit de la désépingler. On compare souvent ça à ces anciens tableaux en liège, vous savez, dans lesquels on pouvait punaiser certains documents. Le volet de droite, par contre, va vraiment avoir tout son sens pour moi lorsque je mets en surbrillance un document. Ici, dans mon historique, je prends par exemple le cas d'une facture. Et on va voir que je pourrais, sans devoir ouvrir cette facture, avoir une prévisualisation de celle-ci, dans laquelle je peux, bien sûr, naviguer si j'ai plusieurs pages, zoomer si c'est trop petit. Cette facture, dans mon système, est actuellement un PDF, mais sachez que mFiles est capable d'accueillir tout type de fichiers, que ce soit du Word, de l'Excel, des emails, des images, même des fichiers web, même des plans 3D pour les utilisateurs d'applications telles que Archicad, et je pourrais, sans devoir ouvrir mon fichier, prévisualiser ces documents. La troisième et dernière fonctionnalité de ce volet de droite, et qui est encore une fois pour moi la plus importante, est ce qu'on appelle la carte des métadonnées. Et là, je m'arrête pour un petit point technologique. Souvent, je le dis dans mes démonstrations, hein, les idées les plus géniales sont souvent les plus simples. mFiles ne va pas, à l'inverse de ce qu'on va retrouver dans une arborescence classique ou dans certains systèmes GED, cloisonner l'information dans des dossiers ou des sous-dossiers. mFiles va se contenter de qualifier les différents éléments qu'on appelle objets dans l'environnement par des mots-clés, des index, des propriétés qu'on appelle aussi métadonnées. Je suis ici sur une facture. La carte de métadonnées me montre toutes les métadonnées en lien avec cette facture. Je vois donc quel est son fournisseur, quel est le numéro de TVA de ce fournisseur, le numéro de la facture, le montant, la devise, etc., etc. Ce qu'il faut retenir de cette partie carte de métadonnées, c'est que son design, le nombre de métadonnées que vous souhaitez, leur nomenclature, leur comportement est complètement personnalisable selon vos besoins. À titre d'exemple, regardez, si dans mon historique, je mets en surbrillance un autre type de document, j'ai d'autres métadonnées qui sont attribuées pour ce document-là. Et de nouveau, ce qui est vraiment primordial de comprendre, c'est que notre travail est vraiment de matérialiser, de schématiser, de structurer tout ce volet de métadonnées vraiment selon vos besoins pour après se servir de ces métadonnées pour classer les documents, les rechercher
faire un lien avec mon application comptable, etc., etc. Donc voici pour le petit tour du propriétaire. Je l'ai dit en introduction, à la fin de la présentation PowerPoint, une des clés du succès d'un environnement M-Files, d'un projet M-Files chez un client, est notre capacité à intégrer ce produit avec vos applications métiers. Ici, dans mon environnement de test, vous comprenez, c'était difficile pour moi d'avoir une application comptable, un ERP, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Je peux effectivement lier mon système M-Files à mon application comptable pour récupérer toutes les informations, par exemple, des fournisseurs. Je pourrais du coup, par le système de vue, visualiser ces informations. Et ici, ce que je vois, donc c'est une liste de fournisseurs, si j'en prends un, par exemple, Auditech, pour lequel j'ai pu récupérer toutes les informations en provenance de mon application ERP. Donc je vois que c'est un fournisseur, j'ai pu récupérer son numéro IDE, son adresse, son email, son code paiement par exemple, etc., etc. La plupart de ces informations sont voilà, à but informatif, c'est-à-dire que je peux consulter ce fournisseur sans devoir aller dans un carnet d'adresses et je trouve son adresse, son numéro de téléphone, je peux lui envoyer un email directement en cliquant ce lien. Certaines de ces métadonnées, par contre, vont pouvoir aussi m'aider dans le flux de validation d'une facture, par exemple, parce que je vais savoir que Auditech souhaite être payé à 20 jours, que le compte créancier de ce fournisseur-là, c'est le compte 4000, et que j'ai déjà sa référence bancaire. Donc, ces éléments-là, qui proviennent de mon ERP, qui sont mis à jour dynamiquement et en temps réel depuis mon ERP, vont me permettre de faciliter le traitement de mes factures fournisseurs. Donc, ce qui est très important à retenir ici, c'est que ces données-là sont dans mon environnement M-Files, mais ne sont pas créées depuis mon environnement M-Files, elles sont prises directement depuis mon ERP. De la même manière, si vous avez une application dans votre organisation qui vous permet de gérer des projets ou des dossiers, nous pourrions avoir une synchronisation dans M-Files de ces projets et de différentes métadonnées, encore une fois, qui pourraient nous permettre des classements de documents et des validations et autres. Ce que je vous propose maintenant, c'est de naviguer un petit peu dans ces vues pour voir ce qu'on y trouve derrière. Ce qui nous intéresse, donc, ce sont les factures fournisseurs. Si je clique ici sur cette vue des factures fournisseurs, voici ce qui va apparaître sur mon écran. Cette vue des factures fournisseurs a été spécialement configurée pour me lister maintenant, à un temps T, toutes les factures en circulation dans mon organisation. Et on voit déjà que grâce à l'affichage de certaines colonnes, je peux avoir toute l'information nécessaire pour avoir un contrôle sur l'ensemble des factures en traitement dans mon organisation. Si vous regardez attentivement, les factures ont déjà un nom très précis. Je n'ai pas besoin de nommer ces factures, elles suivent déjà une règle précise de nommage que, bien entendu, nous pouvons configurer pour vous. Je peux avoir la date de dernière modification, je peux avoir la date de facture, je peux avoir, bien entendu, le fournisseur, le numéro. Le montant de la facture est très important. Où se situe la facture dans le flux de validation, le flux de traitement en ce moment? Et si cette facture doit être validée, par qui elle doit l'être avec le nom d'un des collaborateurs de l'entreprise? Ces colonnes sont complètement ajustables, c'est-à-dire que je peux les déplacer, je peux faire des tris. Ça, c'est un des avantages des vues, contrairement à ce qu'on pourrait avoir dans une arborescence Windows, c'est ce détail au niveau de l'information. L'avantage des vues aussi me permet de filtrer plus en détail les informations. Si par exemple, ici on imagine, je n'ai qu'une trentaine de factures, mais dans une entreprise on imagine qu'on en aurait des centaines, voire des milliers, je pourrais bien évidemment trier mes factures par exemple par fournisseur. Grâce au jeu de ces vues, je pourrais demander au système de ne me montrer que les factures de Sunrise par exemple. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais trouver les mêmes documents listés dans l'écran d'avant, mais seulement pour le fournisseur Sunrise. Donc, contrairement à une arborescence Windows, où si on voulait faire des classements un petit peu différenciés comme ça, on serait obligé de copier-coller les documents. Ici, non. Nous avons une seule fois la référence du document, mais je peux, par le biais de ces vues, l'afficher dans différents endroits. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment je fais arriver une facture dans cette interface-là et quelle va être la vie de cette facture au sein de mon environnement M-Files. Comment je vais la valider, comment je vais pouvoir dialoguer avec mon application comptable. Donc, je vais le faire avec ces deux factures qui sont ici, que j'ai testées juste avant le démarrage de cette séance et que du coup, je vais effacer. Et nous allons vraiment partir depuis mon bureau du travail, mon poste de travail, pardon, avec ces deux factures ici. Imaginons que ces factures, je les ai reçues par papier, mais j'aurais très bien pu les recevoir par email ou, comme l'a dit Jérôme, j'aurais pu peut-être les télécharger depuis le portail du fournisseur.
Je vais vraiment aller dans le cas le plus dur, c'est-à-dire imaginons que celle-ci soit papier. À ma disposition, j'ai un scanner, peu importe sa marque, peu importe son modèle, ça pourrait très bien être un scanner de table ou un gros scanner départemental. Notre vision des choses, c'est de dire, vous prenez vos factures, vous les posez sur votre scanner, sur la vitre ou sur le chargeur de documents. Sur l'écran ou peu importe l'application que vous avez pour scanner, vous avez un bouton, un raccourci tout simple qui s'appelle facture et vous cliquez pour que le scanner digère vos documents et les envoie à la solution M-Files. Et toute la magie, toute la reconnaissance va se passer après. Alors allons un petit peu les voir, ces factures, pour voir ce qui va se passer avec. J'ai cette première facture, voilà, qui n'a vraiment aucun intérêt. C'était un test dont je voulais vous parler. J'y ai juste saisi quelques informations comme un numéro, une date peut-être et un montant. Donc, bien évidemment, cette facture, on imagine qu'il ne va pas se passer grand-chose avec, mais quand même, on ira après observer le résultat. J'ouvre la deuxième qui va être plus intéressante et que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une facture test que Crésus, la société Epsitech, nous a envoyée, comme nous sommes partenaires, comme nous avons déjà fait des projets avec eux, en début d'été, justement pour tester le QR code. Donc cette facture a tous les éléments dont a parlé Jérôme dans sa présentation pour une reconnaissance et un traitement automatique. Et on va aller voir dans notre environnement M-Files ce qui s'est passé avec ce document. Donc je retourne dans mon environnement M-Files. Je suis toujours dans la vue de mes factures fournisseurs. Je vais juste rafraîchir un petit peu l'écran. Et vous voyez que si je vérifie la date de dernière modification, le 6 octobre, donc c'est bien aujourd'hui, à 8h38, sont arrivées, depuis mon scanner virtuel, vous l'aurez bien compris, 2 nouvelles factures. Nous avons tout d'abord la première facture, cette fameuse facture 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai créée de toutes pièces. Si je la mets en surbrillance, je rappelle ma barre d'outils à droite, je demande l'aperçu, c'est bien la facture que je vous ai montrée juste à l'instant. Si on regarde au niveau des métadonnées, le système n'est pas devin. Effectivement, il a trouvé ce qu'il pouvait. Il a trouvé que le numéro de facture, c'était bien 2, 3, 4, 5, 6, que son montant, c'était 123, que la devise était en francs suisses et que sa date était le 6 octobre. Mais c'est bien là tout ce que j'avais sur ma facture. Ce phénomène peut encore arriver, on le voit chez certains de nos clients, suite à des factures envoyées par des fournisseurs qui font beaucoup de choses manuellement ou des factures qui n'auraient ni BVR ni bien entendu code QR, où là, malheureusement, le système est obligé de s'appuyer sur un contrôle manuel et une alimentation manuelle des métadonnées par un opérateur. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire ici pour qualifier cette facture. Je pourrais aller choisir dans une liste de fournisseurs, encore une fois, qui viennent. Je pourrais ici saisir la date d'échéance par exemple, la ligne BVR. On a beaucoup de travail manuel. Ce qui est intéressant quand même, si je suis un opérateur ou un contrôleur de facture, c'est que le système ici m'indique par une étape qu'est-ce qui manque dans cette facture, pourquoi elle s'est arrêtée, pourquoi elle n'est pas encore en validation. Mais on le voit, ce n'est pas forcément très intéressant. J'ai beaucoup de saisies manuelles à faire. Je ne sais pas encore à quel dossier est liée cette facture. Je ne sais pas qui doit être le responsable de cette facture, qui doit la valider. Voilà, on a vraiment beaucoup de saisies manuelles ici. Donc je vais abandonner ces modifications, ce n'est pas très intéressant. Et on va plutôt aller voir la fameuse facture QR de la société Crésus et voir qu'est-ce qui est arrivé avec cette facture. Déjà, on va voir qu'au niveau du nom et dans les colonnes, toutes nos informations sont là. Donc la facture a déjà été nommée, son numéro est doc, on le verra dans le document, c'est vraiment le numéro de la facture. Bien évidemment, elle est reliée au fournisseur Epsitech et on a déjà la date de facture. J'ai son montant, je vois qu'elle est déjà même partie dans le flux de validation et je sais déjà, sans avoir rien fait dans mon environnement M-Files, que cette facture doit être validée par un certain Grégory Marchal. Donc allons voir en détail un petit peu les métadonnées de cette facture et voyons s'il y a des choses à compléter. Si on regarde d'un peu plus près, cette facture, grâce à son code QR et grâce à l'intégration que j'ai pu faire avec mon application ERP de comptabilité, tous les champs ont été renseignés. Donc le fournisseur est là, le code TVA est là, le numéro de facture, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est doc, mais il est bien là. La facture est de 1 franc suisse. La date de facture est au 30 juin 2020. Grâce à la référence code paiement que j'ai pu extraire de mon application comptable, je sais que cette facture doit être payée avant le 14 août 2020. J'ai déjà la référence du BVR, j'ai la référence bancaire de ce fournisseur-là, j'ai déjà son compte créancier. Je sais que la facture est unique, c'est la première fois que je la scanne. C'est intéressant ici cette fonctionnalité, car si je scanne 2 fois les factures, le système va être capable de me dire « Attention, vous avez potentiellement scanné 2 fois une même facture » et de m'alerter pour que je puisse traiter ce doublon ou que je puisse le valider. J'ai la possibilité de mettre des remarques et
dans la partie distribution et validation, je sais déjà que cette facture doit être validée dans mon organisation par le département administration, dont le responsable est Grégory Marchal, et donc a fortiori, M. Marchal est également le validateur en cours. Donc, c'est un exemple tout simple d'une facture QR code, mais vous voyez déjà la force de ce QR code ajouté à la force de l'outil mFiles qui permet d'avoir un classement automatique, un envoi dans le circuit de validation automatique de cette facture. Bien entendu, grâce au jeu des vues dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette facture est déjà classée dans le dossier EPSI-Tech. Si je classe mes factures par date, je peux déjà trouver cette facture dans les factures du mois de juin 2020, etc., etc. Donc allons la faire vivre, cette facture, amenons-la jusqu'au bout de notre fameux flux de validation. On n'ira pas jusqu'à la destruction, mais on ira en tout cas jusqu'à son paiement et jusqu'à son archivage. Donc voilà comment ça va se passer. Monsieur Marchal est le validateur en cours, donc je vais vous épargner de me déconnecter, de me reconnecter, on va tout faire sous mon compte, mais on peut très bien imaginer que Monsieur Marchal donc, a reçu une alerte par mail lui demandant de valider une ou plusieurs factures. Monsieur Marchal, je parle de moi à la troisième personne, va pouvoir se connecter à son environnement mFiles et va pouvoir accéder à sa liste des tâches. Je clique ici sur ma liste des tâches et je vais trouver une facture EPSI-Tech avec de nouveau dans les colonnes les informations pertinentes. Cette facture, je vais pouvoir en contrôler les données. Je vais pouvoir avoir l'aperçu de la même manière que mes collaborateurs et je vais pouvoir peut-être saisir quelques informations. Par exemple, l'appartenance de cette facture à un dossier dans mon entreprise. Je prends un exemple, la sonorisation d'une salle du conseil communal. J'attribue cette facture à ce dossier-là, je l'enregistre et je peux tout à fait ici, grâce à la barre d'action que j'ai en bas de la carte de métadonnées, soit de valider, soit de refuser cette facture. C'est ma tâche, je la fais. La tâche est exécutée, je peux en option mettre un petit commentaire, je valide mon commentaire, j'enregistre ma validation et cette facture va disparaître de ma liste des tâches. Je vais revenir, grâce au raccourci, sur l'ensemble de mes factures fournisseurs. Je fais un petit peu d'espace pour voir le statut et on regarde, on vérifie, mais cette facture est passée du statut validation en cours à maintenant la validation en cours du responsable du dossier. Dans mon entreprise, j'ai décidé que si une facture, je vais la mettre en surbrillance, on va aller vérifier, si une facture est liée à un dossier, il y a tout d'abord le validateur 1 qui est le responsable de ce département administration et le validateur numéro 2 qui est le responsable du dossier ici qui est la sonorisation de la salle du conseil communal. Donc automatiquement le système sait à qui il doit envoyer la facture pour la faire valider. Encore une fois, je vais éviter de me déconnecter. On voit que le validateur numéro 2, M. Najar, qui est le responsable de ce dossier de la sonorisation de la salle du conseil communal et le validateur, je vais valider à sa place pour éviter de me déconnecter et de me reconnecter en passant de nouveau par la barre d'outils ici. Possibilité de mettre un commentaire, j'enregistre mes modifications et la facture est maintenant validée. Elle a été validée par les deux personnes qui sont donc le responsable du département et M. Najar, le responsable de ce dossier. L'étape suivante, une fois que la facture est contrôlée, validée par toutes les personnes, encore une fois, ce flux de validation aurait pu être complètement personnalisé selon le montant. Une facture supérieure à 1000 francs passe peut-être encore par une troisième validation d'un responsable ou d'un directeur. Tout ça est vraiment paramétrable selon les besoins de votre entreprise. L'étape d'après, pour moi, dans ce flux de démonstration, est la possibilité d'envoyer cette facture à votre application comptable. Ce que je vais simuler ici par une étape que j'ai appelée export vers l'ERP. Alors encore une fois, je n'ai pas d'application comptable, mais j'irai vous montrer le résultat après. Cette facture, je l'envoie dans mon ERP, j'enregistre, et automatiquement, selon l'ERP que vous avez, l'écriture de ces données est faite dans votre application comptable. Pour vous montrer ce qui se passe ici, dans cet environnement de démonstration-là, j'ai simplement fait un export dans un format que vous connaissez sans doute, qui est le format CSV, de toutes les données de ma facture. Et le système derrière ERP comptable, ici, pour ne pas le citer, WinBiz, est capable de récupérer ces informations pour générer automatiquement les écritures dans l'application comptable. Ce que nous sommes capables d'envoyer à ces applications comptables, à ces ERP, un lien directement qui me renvoie depuis l'ERP vers mon document. C'est-à-dire qu'un collaborateur, pas celui-là, je l'ai effacé, ça va être celui-là. Un collaborateur qui travaille essentiellement dans son application comptable mais qui n'a pas beaucoup d'accès, pas besoin d'avoir beaucoup d'accès à mFiles, pourra consulter depuis l'interface de son application comptable les factures, même si ces dernières sont stockées dans l'application mFiles.
Et on arrive quasiment au bout de la vie de cette facture. On voit qu'elle est maintenant archivée. Le statut de facture archivée peut avoir une influence notamment sur les permissions de cette facture. Si vous regardez un petit peu en bas, cette facture est maintenant en lecture seule. On l'a validée, on l'a contrôlée, on a envoyé les informations comptables à l'application métier, l'ERP. Le paiement a été fait. On ne veut plus que personne puisse changer la moindre de ces données ici ou supprimer la facture. Donc on est capable de figer la facture un petit peu lorsqu'on la met en statut archivé. Et on pourrait très bien imaginer que la finalité de ce workflow soit que automatiquement mFiles, dans 5 ans, dans 10 ans, nous détruise cette facture parce qu'on n'en a plus besoin. Donc voilà un petit peu, en 10 minutes, expliquer le traitement d'une facture fournisseur. Et maintenant, c'est tout simple. Pour retrouver cette facture, grâce au système de vue, je peux la retrouver par fournisseur. Si je vais chez EPSITech, voilà, je vais retrouver cette facture automatiquement classée dans le dossier EPSITech. Si cette facture, rappelez-vous, est aussi liée à ce fameux projet de sonorisation de la salle communale. Donc, je peux aller consulter aussi mes projets. Et si je retrouve celui de la sonorisation de la salle communale, je vais voir que ce projet est effectivement lié à plein de choses dans mon environnement mFiles et à peut-être 4 documents, comme c'est le cas ici, ma facture, peut-être lié également à une offre, une brochure ou un bulletin de livraison. Donc, la force d'mFiles, grâce à ces métadonnées et le lien finalement entre mes fournisseurs, ces projets, ces documents, c'est vraiment de mettre à disposition l'information. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ma facture fournisseur, je peux très bien partir de cette facture et déployer les liens pour me montrer toutes les connexions qu'a cette facture dans mon environnement mFiles. Donc, cette facture, elle est liée, oui, à un responsable qui est Monsieur Marshall, elle est liée à un fournisseur qui est le fournisseur EPSITech, elle est liée à un dossier qui est le dossier de la sonorisation de la salle du conseil communal. Et depuis ce dossier de la salle, de la sonorisation de la salle du conseil communal, je peux avoir accès aux autres documents. Ce que je suis en train de vous montrer, et ce sur quoi je vais conclure, c'est ce qu'on appelle dans mFiles la vue à 360 degrés. mFiles est vraiment un outil qui s'intègre complètement à vos applications métiers, à vos données, et qui les lie entre elles, peu importe ces applications métiers. Vous pouvez même imaginer avoir un SharePoint, avoir d'autres outils de cette voilà, de collaboration comme ça, pour que les données soient intégrées dans mFiles et qu'on puisse les lier entre elles pour la partie documentaire. Donc j'arrive voilà, au bout de cette démonstration. J'espère que ça aura pu vous donner des idées et puis des envies surtout. Je reste bien sûr à disposition, Nicolas, pour des questions. Et puis je vous remercie pour votre écoute. Parfait, parfait. Merci Grégory pour cette présentation. Moi, on va attaquer la phase des questions. Moi, j'aimerais commencer avec une question. C'est l'idée de se dire, voilà, ces factures QR code, comment ça se passe si par exemple on a un gros volume de factures à scanner, parce qu'on les reçoit toujours sous forme de papier, est-ce que ça apporte un avantage dans le traitement? Effectivement, là, les manipulations que j'ai faites, je les ai faites avec une seule facture. Bien évidemment, le but d'un outil comme mFiles est de pouvoir gérer en masse l'ensemble de ces factures. Jusqu'à présent, chez nos clients, quand nous faisions du traitement de factures, soit avec ou sans BVR, effectivement, un des challenges, c'était de pouvoir ventiler ces factures pour que le client puisse scanner en masse. Donc, on avait plusieurs possibilités à disposition. Soit on pouvait proposer au client de coller des étiquettes de référence sur ces factures, ou soit d'intercaler des pages spéciales entre ces factures pour que le système qui récupère les documents depuis les scanners puisse ventiler ces documents. Le code QR change un petit peu la donne. Si je scanne plusieurs factures contenant un code QR, je peux très bien dire à mon système de reconnaissance que le code QR fait office de caractère de séparation. Et du coup, je n'ai plus à me soucier d'insérer des feuilles spéciales ou de coller des étiquettes. Je peux m'appuyer sur la force de ce code QR pour automatiquement ventiler mes documents. Du coup, je peux très bien avoir 10, 50, autant de factures que me permet de scanner mon chargeur de documents sur mon scanner. Je peux scanner des lots comme ça sans limite. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'au niveau de la reconnaissance et de la validation, surtout les opérations que j'ai faites dans l'environnement mFiles sur une facture, je peux aussi très bien les faire en sélectionnant, je vous montre ici, plusieurs factures à la fois. Si toutes ces factures ont été par exemple contrôlées et toutes les données sont justes, d'un seul coup, d'un clic, je peux les valider par lot, bien évidemment.
Super, parfait, merci. Alors voilà, on va passer aux questions. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des questions pour Grégory suite à sa présentation très concrète de comment une facture QR code peut aider dans le traitement et l'intégration avec un ERP. Je vois que la présentation était très complète. J'aurais peut-être une question, Michel Despont. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Concernant la priorisation au niveau des métadonnées, étant donné qu'il y a maintenant des données dans le code QR, il y a des données sur la facture, il y a des données dans le système ERP, comment est-ce qu'un système tel qu'Mfiles gère un petit peu ces informations qui peuvent soit être redondantes, soit être contradictoires des fois? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, la facture QR de Crésus que j'ai scannée, 100% des informations sont dans le code QR. Mais on l'a vu avec la présentation de Jérôme, on peut avoir une certaine partie des informations dans le code QR et une autre partie des informations qui sont dans la facture elle-même, comme la date, par exemple, ou le numéro de facture. Et on peut même avoir des fois les choses qui sont redondantes, c'est-à-dire qu'un fournisseur peut décider de mettre la date de la facture et son numéro dans un en-tête, mais de répéter cette information dans le code QR. Donc nous sommes à même de vérifier les deux. Alors je ne vous cache pas qu'on va toujours analyser le code QR parce que c'est une source plus sûre d'informations et les éventuelles données que nous ne pourrions pas y trouver, typiquement la ligne S1 dont a parlé Jérôme dans la présentation, elle n'est pas toujours présente. Cette ligne S1 va contenir le code TVA, va contenir la date de la facture, va contenir le numéro. Si le fournisseur ne remplit pas cette ligne S1, nous on va aller chercher dans le contenu du document si ces valeurs sont présentes, la date de la facture, le code TVA, etc. Mais on va prioriser le code QR. Par contre, on va toujours s'appuyer sur les données de votre ERP. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, si on trouve un code TVA sur un document, le code TVA va être remonté en tant que valeur texte, lu par le système de reconnaissance, et Mfiles va trouver le fournisseur provenant de l'ERP qui a ce même code TVA. Mfiles ne va pas créer un fournisseur, Mfiles ne va pas créer de la donnée dans votre ERP, c'est vraiment l'ERP qui reste le maître de la donnée. Ça, c'est très important. Et si, ma foi, le code TVA, ça arrive chez nos clients, le code TVA n'est pas renseigné pour un fournisseur et du coup, on n'arrive pas à faire le lien entre la facture et son fournisseur, il va se passer, ce que je vous ai passé dans l'environnement de démonstration, c'est que la facture dans le flux de validation va s'arrêter à une étape pour avertir l'opérateur que, ma foi, on n'a pas réussi à reconnaître le code fournisseur. Après, ce fournisseur peut être renseigné à la main, comme je vous l'ai montré, et on peut prendre une action pour effectivement mettre à jour le fournisseur du côté de l'ERP parce qu'on a peut-être oublié de renseigner son code TVA. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on lit les données du code QR, on complète éventuellement avec ce qu'on va trouver dans la facture, et la donnée maître restera toujours la donnée qui est dans votre application comptable. On ne fait que de la lecture, que de la synchronisation dans un sens. Parfait, merci beaucoup. Ouais, est-ce que ça répond bien à votre question? Complètement, oui. Merci beaucoup. Voilà, il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a encore une question pour Grégory. Parfait. Bah, écoutez, je pense qu'on va gentiment conclure. Moi, les choses qu'on retient finalement, c'est que cette facture QR code, ça amène du changement. On sait que le changement, ce n'est pas toujours quelque chose de très facile à mettre en place dans les sociétés, mais c'est quelque chose de nécessaire. Je pense qu'on a vu qu'en termes d'applicatif, ça va amener un plus, ça va faciliter les traitements. Ça va demander aussi une intégration entre différents applicatifs, les applicatifs GED, mais les ERP, les logiciels purement comptables aussi au sein des entreprises. Et puis, ce qu'on va faire pour la suite par rapport à cette conférence, c'est qu'on va vous envoyer une carte de référence avec les contacts de Jérôme, que je remercie encore pour son intervention, et de Grégory. Et puis, si vous avez des projets, encore des questions plus particulières ou plus précises par rapport à votre environnement propre, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Sur ce, je vous remercie tous de votre participation à cette conférence petit déjeuner. Je vous souhaite une excellente continuation pour le reste de la journée et puis à une prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.